Peut-on débuter les X-Men avec la nouvelle série X-Men qui vient de débuter en soft cover? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, puisque évidemment, c'est une question qui revient beaucoup. C'est une question que vous vous posez naturellement, et c'est une question qui revient à quasiment toutes les vidéos que je peux poster sur les X-Men et sur les autres titres. J'ai eu récemment la question: peut-on débuter Immortal Hulk avec Immortal Hulk? Peut-on débuter Hulk avec Immortal Hulk avec cet omnibus? Alors c'est vrai que c'est compliqué de conseiller un omnibus pour débuter une série parce que c'est quand même un gros morceau, mais c'est quand même une série culte, savoureuse, validée par l'ensemble des fans et du lecteur, des lecteurs, validée par la presse, validée par l'intelligentsia, validée par l'équipe, par tout le monde, voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper important, et donc j'ai décidé de me pencher sur cette série X-Men pour savoir est-ce que c'était bien une bonne clé d'entrée. Moi qui lis les X-Men depuis plus de 30 ans, je peux vous dire que des relaunchs, j'en ai vu, des équipes, j'en ai vu, des époques, j'en ai vu. Il y en a certaines que j'ai adorées, comme celle de Grant Morrison, comme celle évidemment de Chris Claremont bien sûr, mais ça c'est vraiment naturellement chouette. J'ai adoré celle de Brian Michael Bendis qui a été très controversée. J'ai adoré Joss Whedon, j'ai adoré Jonathan Hickman sur Krakoa. J'ai moins aimé comme des grands auteurs comme Ed Brubaker se sont pris les pieds dans la franchise, ou Matt Fraction, qui n'est pas un auteur que j'ai toujours aimé, Matt Fraction, mais c'est un auteur qui bien s'est pris les pieds dans les X-Men et qui n'a rien sorti de très bon. Et puis j'ai pas aimé quand il y a eu des scénaristes qu'on voit moins d'ailleurs, comme Dennis Hopeless avec Mark Bagley sur les All New X-Men. Je trouve que ça collait pas, et Dieu sait que Mark Bagley, il a fait un travail fantastique sur Spider-Man, mais voilà, il y a des époques qui ne collaient pas. Évidemment que j'ai aimé les Ultimate X-Men de Mark Millar, de Brian Michael Bendis et de tout ce qui est publié. Donc c'est clair que les X-Men, eh bien, il y a du bon et du moins bon, et il y a des choses qui sont plus faciles d'accès pour les nouveaux lecteurs, et moi je pars du principe qu'il faut un point d'accès. Ça vient de sortir, c'est la suite de Krakoa, et peut-être que soit vous n'avez pas lu Krakoa jusqu'au bout, soit vous n'avez pas du tout lu Krakoa, soit vous avez peur de ne pas comprendre parce que vous n'avez pas lu Krakoa. Je vais être à l'aise avec vous. La première chose, c'est que d'abord, c'est tout à fait compréhensible et intelligible si vous n'avez pas lu Krakoa. Ça, c'est la première chose, c'est le but. Ensuite, quand on se lance dans les comics, il faut se jeter dans le grand bain. Il faut monter sur le plus haut des plongeoires et il ne faut pas avoir peur, il faut sauter. Je sais que c'est facile à dire pour quelqu'un qui a lu beaucoup d'épisodes des X-Men comme moi, mais moi quand j'ai débuté les X-Men, et je l'ai déjà dit 50 fois, je suis tombé sur les épisodes d'Asgard, des X-Men et des Nouveaux Mutants dessinés par Arthur Adams. Je ne savais pas qui étaient ces persos, je ne savais pas qui était Rocket, qui était Solar, qui était Magic, qui était Colossus et les autres. Je les avais jamais vus de ma vie, ces gens-là, ou peut-être ça et là. Mais quand j'ai débuté les comics, j'ai commencé par ça et j'ai adoré parce que le dessin était chouette, parce que l'ambiance était cool, parce que c'était pas la BD de papa, parce que c'était pas du Tanguy et la Verdure, et que j'avais trouvé ça super chouette. Et donc du coup, j'ai plongé dedans parce que ça m'a attiré. Et donc du coup, comme j'ai pris en plus cette saga en plein milieu, que j'avais raté les premiers épisodes, et bien j'ai pu les retrouver plus tard dans des solderies, et puis après ça a été réédité maintes fois, donc j'ai pu évidemment les retrouver, mais je pense qu'il faut plonger à un moment. Évidemment que pour débuter les X-Men, il vaut mieux commencer par les X-Men de Joss Whedon en pocket, ou les Ultimate X-Men de Mark Millar, qui malheureusement ne sont pas encore en pocket, mais qui existent en omnibus. Évidemment qu'en termes de histoire avec un début, un milieu, une fin, ça se tient là parce que c'est cohérent, notamment les Astonishing X-Men de Joss Whedon, c'est 25 épisodes dessinés par le regretté John Cassaday, donc c'est plus que cohérent, donc ça marche, ça match. Là on est sur eh bien, un nouveau départ pour les X-Men, avec non seulement les premiers épisodes de la série X-Men par Ryan Stegman, mais également d'autres épisodes de séries complètes. Donc là il y a le premier épisode des X-Men par Ryan Stegman, le deuxième numéro c'est dans le tome 2 que voici, que voilà, et c'est tout simplement, regardez la menace qui arrive comme ça fait chouette. Le dessin de Ryan Stegman, il est parfait pour les nouveaux dessinateurs, pour les gens qui veulent débuter, parce que c'est plutôt intelligible, c'est bourré d'action et c'est super chouette. Regardez le dessin flamboyant, et ça va de mieux en mieux parce que d'épisode en épisode c'est encore mieux, et que dès le numéro 2 vous avez le premier numéro de la deuxième série X-Men qui s'appelle Uncanny
X-Men, et dans Uncanny X-Men, il y a les personnages que vous connaissez, comme Wolverine, bien sûr, comme Malicia, comme Gambit, des personnages que vous aimez, et que vous allez retrouver l'esprit, évidemment, de ce qu'a pu faire Chris Claremont, parce que Gail Simone fait un travail magnifique, et qu'à la fin, vous retrouvez, eh bien, le deuxième épisode de Jed MacKay et Ryan Stegman. Évidemment que vous n'allez pas tout piger, évidemment que vous n'allez pas tout comprendre, évidemment que vous n'allez pas tout appréhender, évidemment qu'il va vous manquer des trous, mais on ne peut pas arriver dans les X-Men, alors que ça existe depuis 50 ans, et se dire, ah ben je vais tout comprendre du premier coup. Ce n'est malheureusement pas possible. Et il faut faire avec. Donc il faut faire une croix dessus, il faut plonger, il faut se boucher le nez, il faut sauter du grand plongeoir, et il ne faut pas hésiter à y aller. Tous les ingrédients sont réunis pour vous accompagner et pour vous faire plonger là-dedans. Il y a des textes introductifs, il y a des scènes récap, il y a des nouveaux artistes et nouveaux scénaristes pour vous proposer eh bien, le travail du scénariste et le travail du dessinateur, c'est de vous faire des épisodes coup de poing, des épisodes introductifs qui vous guident et qui vous prennent par la main et qui vous emmènent bien sûr vers eh bien, ces épisodes. Donc il y a énormément de lectures, énormément de choses, et puis en complément il y a les autres séries issues de la planète X-Men comme Phoenix, comme NYX, comme X-Force qui évidemment et X-Factor qui accompagnent les lecteurs. Vous allez pouvoir les découvrir. Honnêtement, c'est une clé d'entrée et c'est une façon de découvrir ça. Ça coûte 16 balles, ça vient de sortir. Ça vaut le coup d'essayer. Et si vous avez eh bien, encore 16 €, vous prenez le tome 2 puisque eh bien, il y a encore plus de numéro 1 et encore plus de nouvelles séries à découvrir. C'est une magnifique façon de débuter. C'est une magnifique façon de plonger dedans. C'est une magnifique façon de débuter. Honnêtement, on n'est pas sur des dessinateurs de second rang, on n'est pas sur des scénaristes de seconde zone, on est sur le top du top, la crème de la crème. Jed MacKay, c'est la nouvelle star. Gail Simone, c'est une scénariste confirmée. Ryan Stegman, il a fait évidemment Superior Spider-Man, il a fait des années sur Venom, il a fait des merveilles, il a fait du Hulk. C'est un dessinateur confirmé et qui donc arrive dans la famille des X-Men par la grande porte. Et David Marquez, que dire de David Marquez, hein, il a débuté sur Ultimate Spider-Man, il n'a eu de cesse de progresser et de devenir la brute qu'il est devenu. Donc clairement, vous êtes en terrain familier et vous n'avez plus qu'à plonger. Je vous invite à découvrir cela, c'est disponible chez votre libraire. Si vous passez cette semaine chez votre libraire, pensez à les prendre et pensez à les découvrir. En tout cas, c'est ce qu'il ne faut pas rater et c'est bien entendu une formidable occasion, pourquoi pas, de séduire des nouveaux fans et de découvrir des nouvelles séries pour vous, lecteurs. Merci à tous, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions. On se retrouve très vite et en attendant, pensez à vous abonner à Radio Comics. Les X-Men, nouvelle génération en softcover chez Panini, c'est confirmé. Salut!